Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de ma commande de chez Emma. Alors il faut bien commencer par quelque chose, je vais commencer par ces mignons petits scotch. Je vous mettrai évidemment à chaque fois le prix par là, à chaque fois. Donc j'ai pris un premier lot des grands derrière, là ils sont vendus par 3 gris, donc c'est bien des scotch. Et là un petit lot des 4 décorés. Donc je les ai pas réellement pris pour moi, je les ai pris pour quelqu'un qui n'a pas l'occasion de commander régulièrement sur internet et qui me fait pas mal de décorations de cartes. Donc je me suis dit que ça lui serait très utile. Donc alors je ne sais pas si vous verrez, effet un peu marbré avec des petites fleurs, un tout uni gris et un avec des bandes. Donc je ne les ai pas testés, je sais pas si ça scotche bien, si ça tient bien. En même temps c'est surtout un élément décoratif, donc je pense que ça va être très bien. Et quand j'ai vu ensuite ces 4 petits mignons scotch, c'est tout petit, regardez, c'est tout petit. Alors déjà que j'ai des petites mains, mais en plus c'est vraiment un tout petit scotch. Donc on a un joli étoilé, on est toujours dans le même ton, un noir, un rose et le petit dernier, un à bande tout simple. Donc vous pouvez même mixer, décorer. Bon, la personne à qui je vais les offrir, c'est effectivement quelqu'un qui fait de la décoration que je vous ai sur carte. Mais même, voilà, vous pouvez aussi faire plein de choses avec ça. Vous n'êtes pas obligé de le mettre sur une carte, sur des cahiers, si vous voulez décorer un petit peu vos cahiers. Mais pas seulement, ça adhère sur plein de choses. Ouvrez votre esprit, vous pouvez décorer un miroir, par exemple, un peu basique. Tout ce qui est très basique. Un petit coup de peinture, un petit coup de scotch, des étoiles, des petites choses, des stickers, et tout de suite vous avez quelque chose de très personnel à votre goût, et puis avec des petites choses en fait qui coûtent pas cher du tout. Donc il y avait ce lot-ci qui était vendu ensemble, donc les 4 et les 3 qui étaient vendus ensemble. J'ai pris également des petites fournitures de bureau. Je voulais acheter des post-it, mais je voulais pas acheter le post-it jaune carré. En fait, c'est des petites choses que je voulais acheter pour pouvoir mettre sur les noms sur les cadeaux de Noël. Donc voilà, des petits post-it tout simples mais assez mignons. Un beau nuage bleu, des petites bulles et des petits personnages. Regardez comme ils sont mignons. Alors ce qui me fait rire, c'est que il doit avoir un sacré stock Emma, parce que je l'ai vu chez plein de youtubeuses qui ont passé des commandes chez Emma. Donc je pense qu'on est beaucoup à avoir craqué, mais enfin voilà, je trouve que c'est très mignon. Il y a une bonne quantité, vous voyez quand même, hein, il est assez épais. Donc c'est vraiment c'est trop mignon quoi. Je pense que ça va être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, mettre un petit personnage et puis sur les cadeaux de Noël mettre le nom de la personne là, je trouve que c'est tout aussi sympa. J'ai acheté ensuite 2 planches de stickers, donc c'est vendu comme ça d'un côté et de l'autre. Vous avez vraiment des jolies petites choses à mettre, que pareil vous pouvez mettre sur plein d'endroits. Là il faut développer votre imagination, vous pouvez utiliser ça sur plein de trucs, plein. Alors cette petite chose là, j'ai vraiment pas du tout, mais pas du tout hésité à l'acheter. Donc c'est un format je crois A5, donc hyper pratique, ça rentre dans le sac, c'est ce que je voulais. Et en fait, alors eux ils appellent ça book sticky note. En fait c'est tout simplement ce qu'on appelle nous des post-it. Donc c'est un petit, vous voyez, un petit cahier qui a que des post-it. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui ça c'est des tout petits. Et en fait voilà, vous avez compris, je me retrouve toujours, je sais pas vous, quand vous avez besoin de noter quelque chose, à chercher dans votre sac un bout de papier. Alors vous finissez toujours par, si vous êtes fumeuse, à écrire le numéro de téléphone ou l'information sur votre paquet de clopes, sur la liste de courses, vous voyez, genre par exemple, ou sur un ticket de caisse. Donc j'en avais un peu marre de retrouver. Je me suis retrouvée sur Emma en regardant les post-it, je me dis tiens c'est hyper bien, voilà. Le fait en fait que ce soit dans un petit bouquin comme ça, ben, quand même ça protège, parce que dans le sac des fois ça bouge, et puis comme on met la main dedans on peut un peu s'abîmer, donc voilà, c'est vraiment très pratique. Et puis regardez quand même, ils sont mais trop mignons. C'est vraiment beaucoup plus agréable de noter quelque chose sur un truc comme ça que sur un ticket de tram, un ticket de course. Enfin, vous voyez, c'est quand même bien plus agréable, hein, bien plus joli et tellement mignon. Donc ceux-là c'est ceux que j'utilise un peu moins. Je vais vous donner, en fait, moi, ces toutes petites bandes-là, je les utilise essentiellement quand je lis un bouquin, alors que ce soit des recettes, que ce soit un cours, que ce soit plein de choses. Je le mets, en fait, hop, je le mets, je vais vous montrer. Tac, un bon exemple. Hop, voilà. Donc, vous le défaites.
Vous le mettez comme ça et ça vous permet en fait d'avoir une petite note. Moi j'utilise beaucoup pour mes cours d'espagnol, et oui j'ai repris l'espagnol, et quand je veux vraiment retrouver quelque chose de rapide, et ben j'écris juste là en petit, où je me mets une petite note qui me permet de reconnaître, et ça me permet voilà de les utiliser comme ça. Pour les recettes de cuisine c'est pas mal aussi, enfin plein de choses quoi. Enfin, voilà, votre imagination est débordante comme la mienne, éclatez-vous. Mais donc ça va aller, mais alors direct dans mon sac à main. Alors après on passe au cahier que j'ai pu acheter. En fait quand j'ai commandé sur Emma, j'avais déjà fait une précommande, et le cahier que je voulais absolument acheter était en rupture de stock. Donc voilà, j'ai stoppé mon panier, je suis revenue quelques semaines après, toujours pas. Puis finalement je me suis décidée à commander et j'ai toujours pas le cahier que je voulais. Ça c'était une petite parenthèse. J'ai trouvé ce lot, donc oui c'était bien vendu en lot, les 3 étaient vendus. De petits carnets, donc il y en a un noir, un rose et un turquoise, qui sont lignés, donc c'est plutôt pratique. Je vais vous montrer. Voilà, donc vous avez des petites lignes pour écrire tout ce que vous voulez. Je voulais en mettre un dans un lot de mon concours qui s'est terminé, et puis ben voilà, la commande n'était pas encore arrivée, donc j'ai pas pu le mettre. Donc ce sera l'occasion pour le prochain concours de mettre un petit mot à la gagnante. Je trouve ça quand même assez pratique avec les spirales, très pratique. Vous pouvez déchirer, les lignes c'est hyper pratique, il n'est pas épais, ça peut rentrer sans problème, ça pourrait presque rentrer dans une poche de pantalon, mais bon, moi je me balade pas avec ça dans mon pantalon. Mais par contre très pratique, voilà, dans le sac, que ce soit le sac à main, le sac de cours. Ces petites choses là étaient tellement peu chères et tellement pratiques que franchement ça valait pas le coup de se priver. Voilà, la dernière petite chose que j'ai acheté, c'est un lot. Oui, il y avait bien les 4 compris dans le prix que je vous indique. Donc un lot de 4 cahiers, donc c'est un format... Oh, je sais plus. C'est pas A4, c'est... Ben, je me souviens plus du format. Je vous retrouve ça et puis je vous le mets par là, le format. Ah ouais, tiens, c'est un bon truc. Tiens, avant que je vous explique mon achat, quand vous commandez chez Emma, un bon truc à savoir, si c'est des fournitures de bureau et que vous voulez acheter des cahiers, moi je vous conseille de taper sur un onglet de votre ordinateur, format feuille, et vous voyez à quoi correspond A3, A4, A5, A6. Parce que vous savez, des fois, sur le site, vous avez la photo du cahier et vous dites, ouais, c'est exactement ça que je veux. Mais si vous ne faites pas attention au format, vous pouvez vous retrouver avec un tout petit truc tout équiqué comme ça, alors que vous attendiez à un grand format. Donc, bon truc à faire, moi je l'ai fait à chaque fois. Voilà, vous ouvrez un onglet à chaque fois, dans la description vous voyez qu'un cahier fait du A4, A5, A6, vous allez vérifier à quoi ça correspond réellement, parce que si vous commandez, vous voulez un format A4 et vous vous retrouvez avec un petit truc comme ça, bon, je sais que c'est pas cher, mais quand même c'est toujours vexant. Donc faites attention à ça, parce qu'ils font pas, par exemple, ce genre de choses, ils font pas dans tous les formats. Donc à chaque fois dans la description de l'article que vous avez choisi, en dessous c'est marqué, il y a même les dimensions. Quand c'est pas marqué A4, A5, A6, il y a les dimensions, donc faites attention. Et c'est pas toujours indiqué non plus les photos, vous voyez, il n'y a pas toujours par exemple le livre ouvert. Vous savez pas s'il est ligné ou pas, mais dans les descriptions c'est indiqué. Donc si vraiment vous êtes pointilleuse sur les cahiers que vous voulez acheter, vous allez passer du temps. Moi c'est mon cas. Ça c'était la petite parenthèse sur l'importance du format. Je reparle de mes cahiers. Voilà, donc je reprends un lot que j'ai acheté de 4 cahiers fleuris. J'ai hésité un petit peu, je me suis dit j'ai peur de me lasser un peu des fleurs, et puis je me suis dit oh non, de toute façon il y a systématiquement un que je vais glisser dans un lot pour un jeu, ça c'est obligé. Donc c'est pareil, ils sont lignés. Alors pas avec des carreaux, hein, j'ai bien dit ligné. Il y a une toute petite marge. Donc moi j'en ai acheté pour moi personnellement, pour un petit peu écrire quand je veux préparer mes vidéos. Parce que des fois je fais un peu ça à l'arrache. Et au montage je me prends la tête, parce que des fois je pars dans des délires. Et puis non, des fois c'est bien d'avoir un cadre quand on prépare une vidéo, pour pas que la vidéo non plus dure des heures et que ce soit ennuyeux. Donc voilà, j'en ai acheté un pour moi, j'en ai acheté un pour vous pour un prochain concours. Et puis on a toujours besoin de cahiers de toute façon. Donc voilà, deux formats identiques, 2 couleurs identiques. Là on a un fond noir avec des jolies fleurs printanières, et là on a plutôt un fond blanc avec des fleurs un petit peu plus grosses, et c'est vraiment très joli. Par contre je ne sais pas la quantité de feuilles.
Ça, je sais pas du tout. C'était pas très important pour moi, donc j'ai pas fait attention à ça. C'est vrai que j'ai pas regardé. Je crois que c'est indiqué dans la description à chaque fois. Mais je suis pas certaine. Vous verrez vous-même. Alors voilà, j'ai terminé ma revue. Et vous? Qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous ai présenté? Est-ce que vous trouvez ça correct, pas cher? Alors par contre, les goûts, les couleurs, bon ça c'est propre à chacun. Mais moi je trouve quand même, si je voulais un petit peu résumer tout ça, la qualité est quand même là. Je trouve que les papiers que j'ai sont de qualité correcte. La fabrication du matériel est correcte aussi. Donc question qualité, c'est vraiment top. Je suis pas du tout déçue de ma commande. Alors évidemment, je vais pas non plus commander tous les mois. Je vois pas l'utilité. Mais je pense bien effectivement recommander, on va dire, dans quelques mois. Surtout qu'en fait, quand j'ai commandé, il y avait un cahier qui était en rupture de stock. Donc voilà, je voudrais bien l'avoir. Pour ce qui est des frais de port assez importants quand même. Ils sont de 7 € quand vous faites livrer chez vous. Alors, le frais de port, c'est toute une histoire et il faut quand même que je vous raconte. J'avais prévu au début d'aller chercher mon colis dans un relais colis. Vous voyez, vous allez chez un marchand qui est pas loin de chez vous, vous allez chercher le colis et c'est gratuit. En général, ce genre de livraison est gratuite. Mais j'avais bien vu que sur le site, il livrait assez rapidement et ça, c'est un gros point du client. Niveau livraison, ils sont hyper rapides. En 48 heures, vous êtes livré. Et ouais, je vous raconte pas de conneries. 48 heures. J'ai cliqué ma commande le lundi, je l'avais le mercredi. Donc c'est quand même méga rapide. Et cette semaine-là, j'avais prévu, je vais pas raconter toute ma vie, mais cette semaine-là, j'avais prévu, en fait, j'avais beaucoup de déplacements. Je dis bon, c'est quand même carrément plus pratique qu'elles soient mises dans ma boîte aux lettres. Quand j'ai vu les frais de port, j'ai fait 7 €. Quand même, me suis dit, c'est méga cher. 7 € des frais de port. Moi, j'ai l'habitude de commander sur le net dans quels que soient les magasins. 7 €, c'est quand même très excessif, surtout que le paquet, on est bien d'accord, n'est pas lourd du tout, hein, c'est du papier, hein, donc c'est pas quelque chose de très lourd. Oh, puis je me suis dit, non, ça va pas être pratique. Bon, j'ai dit, tant pis, allez, je me fais plaisir, 7 €, bon, allez, tant pis. 7 €, ouais, quand même, 7 €, ça m'a fait un peu, ça a un peu piqué quand même, mais bref, allez, je commande, je clique, je paye. Qu'est-ce que je vois pas arriver le mercredi? Quand j'arrive chez moi, je me précipite sur ma boîte aux lettres. Vous vous doutez bien, hein, quand on commande un truc et qu'on sait que ça va arriver vite, on se précipite sur la boîte aux lettres. Donc je me précipite sur ma boîte aux lettres et qu'est-ce que je vois dans ma boîte aux lettres? Un petit papier me disant que je devais aller chercher mon colis à la poste. Je me suis dit, alors attendez, je viens de payer 7 € pour tout ça, pour me faire livrer chez moi, et en fait, il faut que j'aille le chercher à la poste. Quel est l'intérêt, hein? Franchement, autant aller chercher dans un endroit relais, colis, choses comme ça. Et en fait, en regardant de plus près, c'était pas la poste, c'était effectivement un relais colis. Donc, j'ai payé 7 € pour rien. Donc, j'ai quand même été chercher mon paquet. Mon paquet se trouvait en fait, était emballé dans une enveloppe, donc ça rentrait parfaitement dans ma boîte aux lettres. C'était vraiment pas une histoire en fait de grandeur. Ma boîte aux lettres en plus est assez grande. Donc j'étais un peu furieuse quand même d'avoir payé 7 € pour aller chercher mon colis dans un point relais. Alors que si j'avais cliqué dans un point relais, j'aurais payé 0 € et j'aurais été le chercher au même endroit. Ouais, mettez-vous à ma place, hein. Je suis sûre que vous aussi vous dites oui, effectivement, je ne serais pas très contente. Donc moi non plus, j'étais pas très contente. Je suis pas trop du genre à crier, gueuler, faire des mails assassins pour obtenir des ristournes, des trucs, des machins. Mais je me suis dit quand même, petit Emma, là, tu vas quand même avoir un mail parce que je trouve ça pas normal. Donc voilà, j'ai expliqué ce que j'ai exactement expliqué là, que j'ai voulu être livrée parce qu'effectivement je trouvais ça plus pratique et que j'acceptais de payer 7 €, mais que j'accepte pas effectivement de payer 7 € pour aller chercher mon colis dans un relais. Ils m'ont répondu qu'effectivement c'était important que je leur fasse remarquer les erreurs de leurs sous-traitants. À bientôt, merci. Ah oui, d'accord. Je leur dis d'accord. Bon, alors je me suis dit quand même pas très contente de la réponse et je vous assure, j'ai pas fait pour avoir une ristourne quoi. J'ai renvoyé un mail en disant bah ouais, mais ce serait bien de dire à votre sous-traitant que c'est pas normal de faire payer 7 € de frais. Et du coup ils ont fait un geste, ils m'ont donné un code pour avoir 15% de réduction. Alors 15% de réduction, si vous êtes un peu bon en maths, on est loin quand même des 7 €, hein, parce que pour atteindre 7 € de remboursement avec 15% de réduction, faut y aller. Bon voilà, c'était juste la petite chose que j'ai pas du tout appréciée. Donc la prochaine fois, j'irai évidemment le chercher dans un relais colis pour évidemment ne pas avoir tout ça.
Comme toujours, je vous souhaite une merveilleuse journée. C'est avec un grand plaisir que je lirai vos commentaires, vos interrogations, vos questions. Vous n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt et comme d'habitude, bye bye.